Enfin. C'était dur, mais au final, le PSG remporte le match sur un score de 1 but à 0. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. De mon côté, tout se passe merveilleusement bien. Et donc, le PSG qui remporte un match très important face à un adversaire plutôt intéressant. Ok. Donc, Lens est venu avec une idée de jeu très claire. Lens a pressé, Lens a très bien joué, mais ça n'a pas suffi aujourd'hui. Je vais déjà commencer par l'homme du match. Pour moi, c'est vrai que le PSG a gagné. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de voir peut-être qui a été l'homme du match, mais pour moi, Samba est de très loin l'homme du match. Vraiment, il a fait un excellent match. Désolé mes amis parisiens, mais Samba est de très loin l'homme du match. Il a fait des arrêts vraiment décisifs. C'est vrai que du côté du Paris Saint-Germain, on peut parler d'un manque énorme d'efficacité, vraiment un manque gigantesque d'efficacité. Mais il ne faut pas non plus minimiser le travail de Samba. Samba a fait un très bon match et je suis vraiment fier de lui. Bravo à Samba pour le match qu'il nous a sorti aujourd'hui. Du côté du Paris Saint-Germain, c'est compliqué. Vraiment, c'est compliqué parce que défensivement, j'ai vu de bonnes choses. Offensivement, en termes de milieu du terrain, il y avait quand même de bonnes choses. Le gardien, Savonov également a fait son match. Vraiment, le collectif, je l'ai trouvé assez cohérent. Ok, cohérent, uni. Vraiment, ils étaient tout le temps ensemble. Même lorsqu'il fallait presser, lorsqu'il fallait attaquer. Il y avait vraiment une cohérence de jeu, une cohérence dans chaque action, en fait. C'était très beau à voir. Mais offensivement, je dois dire que je suis vraiment déçu. Jusque-là, je ne suis pas satisfait. Ils arrivent à se créer des opportunités, mais ils ne savent pas conclure. Mais c'est quoi le problème? Le pire, c'est... Avant, je dis c'était Dembélé le problème pour la finition, mais j'ai l'impression qu'ils sont tous entrés dans le mood. Et même les jeunes joueurs ont fait rentrer Désiré Doué. Il fait de bonnes choses dans les dribbles, mais la finition n'est pas bonne. Kangele, c'est pas bon. Dans la surface, les mecs commencent à faire les mêmes choses que City de Guardiola, se faire 15, 30, 40, 30 000 passes dans la surface. Mais non, tirez. Et déjà qu'en face, vous avez un très bon gardien qui ne facilite pas les choses. Mais tirez, osez tirer à l'extérieur, osez tirer à l'intérieur. Combien de fois on a vu le Real souffrir et voir un gars comme Valverde tuer le match avec un puissant tir? Combien de fois on a vu quelquefois, bon, ça fait un moment que De Jong ne joue pas, que du côté du Barça, quelquefois on voit un puissant tir entrer à distance. Tirez, bon sang. Évidemment, lorsque je parle de tirer, je ne parle pas de Dembélé. Je parle de tous les joueurs sauf Dembélé, parce que Dembélé, lorsqu'il tire, ce sont des gens qu'il vise au stade. Bref, ça c'est désolant, parce que c'est beau avoir des bonnes combinaisons, des beaux dribbles, de beaux gestes. Vraiment, c'est beau. Que ça puisse être Hakimi, Mendes, pas chaud, mais le mec n'est pas chaud, mais il fait des choses exceptionnelles. C'est un jeune joueur qui vient d'arriver, mais tu as l'impression qu'il connaît cette équipe depuis tellement longtemps. Vraiment, son adaptation se passe très bien. Bravo à Pacho. Neves également, c'est brillant, c'est vraiment brillant. Même Ruiz aujourd'hui, je ne l'ai pas trouvé catastrophique. Il a fait un match correct. En deuxième période, peut-être ça a été plus compliqué. Mais il a fait un match correct. Mais toujours dans la finition, cette équipe a un véritable problème. Je ne sais pas comment Luis doit travailler avec eux, Luis Enrique, mais il doit vraiment faire en sorte que cette équipe s'améliore pour des... En fait, sur la finition, en fait. Bon, le mercredi, ils vont jouer contre l'Atlético de Madrid. C'est aussi une équipe qui ne marque pas beaucoup normalement, mais bon, même si ces derniers tours, ça a quand même un tout petit peu changé. Et on aura un vrai duel parce qu'on aura deux équipes qui sont pratiquement mortes en Ligue des Champions, ok? Deux équipes qui sont qui traversent vraiment une mauvaise passe en Ligue des Champions. Donc, les deux équipes vont se donner à fond. Et le PSG, en tant que collectif, je trouve que c'est quand même rassurant, même si c'est lent, ce n'est pas bien évidemment une équipe en Ligue des Champions, mais c'est quand même rassurant ce que je vois en termes de jeu et de cohérence, mais ça ne l'est vraiment, alors je répète, ça ne l'est vraiment pas lorsqu'on est dans les derniers mètres, vraiment pas. En première mi-temps, on a vu une large domination du PSG. En deuxième mi-temps, le match commence, on va dire, le match est assez équilibré. Lens revient un peu plus fort, ok? Il y a eu une certaine domination de Lens lors de la seconde période. Et il a fallu que Kouzanov fasse le défaut. C'est là qu'il a vraiment tout gâché avec le carton rouge. Et ça, c'est vrai. Sans son carton rouge, je pense que Lens aurait pu revenir au score aujourd'hui parce que Lens a énormément mis la pression au PSG. Il y avait vraiment... En fait, on sentait que le PSG n'avait plus la même forme qu'en première période. Alors qu'en première période, facilement, le PSG marchait dessus et la supériorité était largement méritée, même au score. D'ailleurs, Dembélé qui marque, mais Sambou, il est juste venu compléter le pied, ok? Barcola a fait tout le travail, il est venu ajouter. C'est un bon but, ok? Mais bon, on sait que s'il avait tiré, certainement, il aurait raté. Donc, en deuxième période, Lens a quand même, on va dire, repris le peps. Ils arrivent vraiment à rivaliser avec le PSG, à mettre le PSG en danger à plusieurs reprises. Mais il a fallu qu'à la 59e minute,
Kurzanov fasse vraiment du n'importe quoi. Vraiment, je pense qu'il a gâché le match de son équipe parce qu'aujourd'hui, le score ne s'est terminé qu'à 1 but à 0. Oui, on peut parler du manque d'efficacité du PSG parce que le score aurait été plus large. On peut parler de l'efficacité de Samba parce qu'il a fait des arrêts vraiment décisifs. Mais on peut également parler de ce décalage-là qu'il a eu avec le carton rouge. Je précise, le carton rouge est mérité. Ok, il commet une faute grave sur Hakimi. Mais s'il y avait un joueur de plus, Lens ne devait pas baisser en cadence. Et donc, si Lens avait maintenu cette cadence jusqu'à la 70e minute, à la 80, je pense qu'il aurait pu avoir un but. Sincèrement, il aurait pu avoir un but en faveur de Lens. Peut-être que le PSG également devait se relever de son côté et marquer encore, mais je pense que ça a eu un certain tournant pour vraiment l'équilibre de cette équipe-là. Parce qu'on a vu, lorsqu'ils étaient réduits numériquement, il y a eu moins de pression et du coup, le Paris Saint-Germain a repris l'ascendant sur Lens. Dans l'ensemble, c'était un match assez intéressant, même si j'aurais souhaité qu'il puisse avoir un peu plus de buts parce qu'il y a eu pas mal d'opportunités. Je crois que le PSG a dû tirer 18 fois, ok, et Lens aux alentours de 15 ou 14. Mais en plus, le pire, c'est que lorsqu'on voit les actions du PSG, les tirs, hein, parce que ce soit cadré ou pas, je crois qu'attendez, 8 tirs cadrés, donc 8 tirs sur 18. Ce ne sont pas des tirs dégueulasses, ok, je précise. Ce sont des actions vraiment qui mènent au but, des actions vraiment dangereuses, ok. Mais ils ont manqué tellement ce petit truc-là. En fait, c'est comme le Barça de Xavi ou l'année dernière ou quoi que ce soit. En fait, ils n'arrivent pas à tuer le match dès le départ. Il y a eu tellement d'occasions. C'est vrai que Soma fait un bon match. Je répète encore, il est pour moi l'homme du match. Mais il y avait des occasions où il pouvait vraiment marquer. Alors là, vraiment, vraiment marquer. Mais ce n'est pas à la hauteur, ce n'est vraiment pas suffisant. Bon, je ne peux pas vous souhaiter le meilleur au PSG, hein, même si c'est dur parce que j'aime également l'Atlético, mais bon, je souhaite de tout mon cœur que le PSG puisse remporter le match face à l'Atlético et que plus tard l'Atlético revienne plus fort pour la fin de ce championnat parce que le PSG est vraiment en danger. Ça, c'est la vérité, le PSG est en danger. Je crois que le PSG va devoir affronter Bayern. Après l'Atlético, il y aura également le Bayern, il y aura City, donc c'est vraiment compliqué. Il va falloir que le PSG puisse gagner au moins un des deux matchs, excusez-moi, au moins un des trois matchs ou au minimum faire un match nul et avoir une victoire également. Donc, au minimum 4 points. Sinon, ça sera vraiment compliqué. Là, déjà, dans la forme du PSG, peut-être qu'ils vont gagner l'Atlético, peut-être qu'ils vont battre City. C'est possible parce que City également a perdu en ce moment. Et City a pas mal de blessures, donc tout est possible. Mais bon, c'est vraiment compliqué en Ligue des Champions. J'espère que Luis Enrique va trouver la méthode qu'il faut pour que cette équipe soit plus forte parce que là, autant défensivement, on peut dire de bonnes choses. Offensivement, on peut dire de bonnes choses. La cohésion du groupe, on peut dire de bonnes choses. Mais sur la finition, c'est difficile. Et dans ce genre de situation, on ne peut vraiment pas en vouloir au coach. Ok, parce que le but du coach, c'est de vous mettre dans les meilleures conditions. Et on le voit. Le Paris Saint-Germain arrive à se retrouver dans de bonnes conditions. Le Paris Saint-Germain a énormément d'occasions parce que tu te retrouves par exemple face au gardien où il y a 2 ou 3 joueurs juste devant toi et le poteau est grand vide. Le coach ne peut rien. Ce sont tes jambes qui vont tirer. On a vu combien de fois Asensio a raté ou à des moments où il pouvait faire la passe pour. Je ne dis pas qu'il a fait un mauvais match, ok, peut-être moins bon que les autres, mais il a quand même fait un bon match. Il pouvait faire la passe à un moment, mais il a voulu finir par lui-même. Mais lorsque tu finis, marque au moins. Dembélé, aussi la même chose. Là, le coach ne peut rien parce qu'il fait en sorte que vous puissiez avoir de bonnes combinaisons, de bons jeux, de bons styles, que vous puissiez vous retrouver devant les cages adverses afin de marquer. Mais si devant les cages adverses, vous ne marquez pas, ben, il ne peut rien. Il ne va pas chausser les boutines pour vous et marquer à votre place. Parce que là, c'est vraiment compliqué, vraiment. Ils doivent peut-être avoir plusieurs séances de tir à distance, plusieurs séances de combinaison de la surface adverse, mais je ne sais pas qu'est-ce que le coach pourrait faire, pour les améliorer dans ce domaine-là. Vraiment, je n'ai aucune idée, aucune idée. Les amis, on va s'arrêter là, vraiment, on va s'arrêter là. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres. N'oubliez surtout pas de liker si ce n'est pas fait. Si vous avez aimé la vidéo, likez, que vous puissiez être parisien ou pas. Ça me soutient énormément la chaîne, ok? Et un grand merci à toutes ces personnes qui soutiennent la chaîne, à toutes ces personnes qui nous rejoignent à travers les shorts ou d'autres moyens. Vraiment merci à vous. La chaîne grandit petit à petit et je compte vraiment sur votre soutien afin que nous puissions davantage continuer dans cette lancée. Les amis, on va se dire à bientôt parce que demain il y a un très grand match. Le Barça va jouer contre un voisin catalan, ok? J'espère que nous allons facilement remporter ce match. Bon, on se dit à bientôt. Je ne veux pas porter malheur à mon équipe. On se dit à bientôt. Prenez soin de vous ainsi que de votre et que Dieu vous garde. Ciao.